Je crois que hier, le sélectionneur Zawi François a été limogé par la Fédération ivoirienne de football. On ne connaît pas son remplaçant. Eh bien, pour quelle raison il a été limogé? Zawi François avait d'abord comme mission de qualifier les éléphants de Côte d'Ivoire ou alors de les envoyer au moins en demi-finale de la CAN 2012 en Guinée équatoriale. Il a quand même bien réussi. Et pourquoi il a été limogé? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, le public sportif ivoirien en particulier se pose énormément beaucoup de questions. Son remplaçant, c'est bien Sabri Labouchi. Qui est véritablement Sabri Labouchi? C'est quelqu'un qui est méconnu de la scène ivoirienne, footballistiquement parlant. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il a évolué comme ça du côté de Monaco, de l'AJ Auxerre en 1995. Il a été sacré champion de France. Il a évolué également du côté de l'Inter de Milan. Et puis bon, ce mois même, il a obtenu comme ça, il a terminé sa carrière d'entraîneur. C'est un premier pas en tant qu'entraîneur. Que va-t-il véritablement apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est la question également qu'on se pose. Mais il faut quand même encourager cet homme-là parce qu'on a connu des entraîneurs comme Philippe Toussier qui, lorsqu'ils arrivaient en Côte d'Ivoire, n'étaient pas des entraîneurs de renommée, de référence. Et puis, ils ont su s'imposer de par leur schéma tactique qu'ils mettaient en place. On espère également que ce nouvel entraîneur va apporter beaucoup de joueurs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi pas remporter l'édition prochaine de la CAN en Afrique du Sud. Sincèrement, c'est quand même un goût difficile, amer pour le football ivoirien de perdre Zawi François parce qu'on ne peut pas à chaque édition de la CAN changer d'entraîneur tout en sachant qu'on a connu des formations comme l'Égypte qui avait des entraîneurs comme Chata qui ont passé trois CAN avec cette formation qui a pu remporter. On se disait avec Zawi qui était un entraîneur national, un entraîneur local qu'il allait mettre un travail de long terme avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a un nouvel entraîneur, bon, on est obligé de faire avec. Je crois que les premiers responsables de notre football ont peut-être eu le nez creux. On attend de voir si ça sera véritablement le cas avec le nouvel entraîneur. Et on lui souhaite beaucoup de chance avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci. Franchement, je ne suis pas content. Parce que bon, on ne nous a pas prévenu, d'une néant comme ça, on vient, bon, on nous amène un entraîneur, bon, on ne sait pas son parcours, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Donc vraiment, on voulait vraiment qu'on nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bon, Zawi François est parti. Parce que quand même, il a quand même un bon parcours. Voilà, jusqu'en finale. Voilà, donc on devait quand même le garder encore pour cette année. Et puis bon, voilà, vous voyez encore ses résultats. Puis bon, on prend maintenant une décision. Voilà. Bon, je crois qu'en Côte d'Ivoire d'abord, il faut dire la vérité. On encourage le culte de la médiocrité. Parce qu'on peut limoger un entraîneur et on ne dit pas pourquoi on le limoge. C'est-à-dire que ce sont des informations à la sauvette. On nous donne. Quand même, nous avons respecté un peu le peuple. Nous, on a vu ce que François Zawi a fait. On lui reproche quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? À chaque fois, ce sont des entraîneurs, on limoge. À chaque fois. Mais on n'a jamais mis le talent des joueurs en cause. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'équipe en finale. On a eu des occasions, on les a ratées. On a retiré le but, on a raté. Est-ce que c'est François Zawi qui a raté tous ces pénaltys là? Je crois qu'il faut quand même se remettre en cause. À chaque fois, on a chassé des entraîneurs. Hier, on avait chose comme on appelle Troussier qui est parti, Kaspezak est parti. Après, je ne sais qui encore. Aujourd'hui, c'est François Zawi. Bon, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de réfléchir un peu. Parce que la FIF est pourrie. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est une danse de sorcier qui s'effectue dans la FIF. Et on remet ça sur les pauvres entraîneurs. Donc, j'interpelle encore la conscience encore des Ivoiriens. Voilà. Je crois que s'il y a un complexe, en tout cas s'il y a un complexe que nous avons, parce qu'on se dit que c'est un entraîneur local, je crois, mais ça fait rire. Mais je crois que les entraîneurs expatriés que nous avons envoyés, nous n'avons jamais remporté une coupe. Le premier entraîneur qui remporte une coupe d'Afrique avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Et le deuxième qui arrive nous envoie en finale. Mais quand on voit le bilan, c'est positif. Mais alors, pourquoi on se fait un complexe? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi on se fait un complexe? Voilà. Et ayons le courage de dire la vérité à nos joueurs. On me dit peut-être qu'il n'a pas classé tel joueur, il a classé tel joueur. Mais l'entraîneur est libre de classer celui qu'il veut. Il est libre.
On a vu ici l'entraîneur, je sais comment on appelle, l'entraîneur de l'Égypte faire sortir Mido. Alors que Mido est un grand joueur. S'il prend la peine de faire sortir Yaya, mais c'est son choix qu'on respecte. Il a besoin de se faire respecter un entraîneur. C'est nous qui ne respectons pas l'entraîneur. Comment voudrons-nous que le joueur puisse respecter l'entraîneur? Je crois que d'abord c'est cette vérité qu'il faut dire. Il y a le culte de la médiocrité qu'on encourage dans ce pays. Il faudrait que ça cesse. Voilà, moi c'est cette vérité que je voulais dire. Voilà, merci. Voilà. Au fait, moi, à propos de Zawi, ça me fait trop mal. Nos présidents de l'Afrique vont ailleurs prendre des entraîneurs. Ils ont pris Yo Martial, il a pris une coupe. Zawi arrive en finale. On va aller prendre Sabri Lamouchi là. On va prendre Aka Kwame, c'est mieux. Lamouchi là, il n'a rien remporté, il n'a rien fait, il n'a rien entraîné de club. Pourquoi ne pas prendre Aka Kwame qui a envoyé Aziz Abengourou de la 2e division à la 1re division? Et puis aller prendre Sabri Lamouchi. Moi, c'est ce que je voulais dire. Bon, vraiment, ça avait choc que j'ai reçu la nouvelle, le mochage de notre entraîneur. Vraiment, quand je regarde le parcours de ce monsieur, je ne vois pas ce qu'on lui reproche. Ce que je vois, si n'eût été la finale qu'il a perdue au tir au but, c'est la chance. Dieu fait grâce à qui veut. C'est au tir au but que les Ivoiriens ont perdu. Mais je ne vois pas, je me demande, je me pose la question. Ce monsieur a été limogé pourquoi? Sur quelle base? Sur quels critères? On n'a même pas encaissé. Une première fois que l'équipe nationale participe au jeu, on n'a même pas encaissé. Vraiment, c'est décevant pour le football ivoirien. C'est décevant, je suis déçu de notre fédération. Je parle avec un pincement au cœur. Vraiment, je me demande où ils ont... Excusez-moi, quoi, je me demande où ils se sont basés sur quoi au juste. Avec quoi? Ou bien Zawi à la peau noire, c'est pour cela qu'ils l'ont écarté. Je me pose la question. Ce monsieur qui arrive, on compare à Zawi François. Il a quel statut par rapport à Zawi François? Il a quel niveau que Zawi n'a pas? Ou bien c'est un Africain, ou bien la peau noire. S'ils ne sont pas compétents, qui quittent. Le problème se trouve à la fédération. Le problème, ce ne sont pas l'entraîneur, ce n'est pas l'entraîneur, mais c'est la fédération. On doit se poser la question, est-ce qu'ils sont compétents? Vraiment, je suis déçu de notre fédération ivoirienne. Merci, c'est ce que je voulais dire. Il faut dire que je suis opposé au Limouda de Zawi. Parce que même celui qui a remplacé Zawi, là, il n'est pas à la hauteur même de Zawi. La Côte d'Ivoire, quand même, c'est un grand pays de football. On a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes talents, des anciens joueurs même qui ont la possibilité même d'entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et quand on prend Sabraoui, je ne sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Lamouchi. On prend Lamouchi, vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Et je voudrais que la Fédération de football fasse un effort pour corriger cela même le plus rapidement possible. Ici, nous sommes à Yopougon, hein, mais déjà même partout où je suis passé depuis le matin, là, tout le monde n'approuve pas. C'est pas bien, c'est qui ça là, c'est qui ça, c'est qui ça. Atmo, on a besoin vraiment des Ivoiriens pour entraîner notre équipe nationale. Nous en avons beaucoup. Il faudrait qu'on utilise des anciens joueurs ivoiriens, Aboulaye Traoré, Amani Yao, Thierry Joël. Bon, on en a plein, il y en a plein. Eux de nous envoyer quelqu'un de l'étranger que nous ne connaissons même pas. Voilà. Donc mon souhait est que l'Afrique fasse un effort pour retirer ça le plus rapidement possible. Parce qu'on risque de ne pas supporter les éléphants. Vous voyez, non? On risque de ne pas supporter les éléphants parce que l'entraîneur là, vraiment, on ne le connaît pas. Et on n'est pas sûr qu'il pourra faire l'affaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, tant qu'il sera là, moi, personnellement, je ne pourrai pas supporter les éléphants parce qu'il prépare notre équipe aux défaites. Donc, je ne pourrai pas supporter les éléphants. C'est ça qui est mon avis. Merci beaucoup. Ok. Depuis ce matin, quand j'ai vu ça sur les journaux, vraiment, j'ai été vraiment surpris. Hein, parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû faire pour qu'on l'enlève. Parce que là, jusque-là, le travail que Zawi a fourni, là, c'est un bon travail. Donc là, je ne comprends pas. Sauf les dirigeants de notre équipe nationale, notre fédération de football, qui savent vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Sinon, vraiment, moi, ça m'étonne. Et puis, c'est pas normal. Parce que c'est toujours avec les entraîneurs ivoiriens que nous avons eu les trophées jusqu'à aujourd'hui. Et regardez où il a mené jusqu'à l'équipe nationale là-bas.
Quelqu'un qui est venu, il n'a même pas fait 2 ans, 3 ans, mais il est où l'équipe est allée. Alors aller prendre un innocent, quelqu'un même qu'on ne connaît même pas, sur le plan footballistique qu'on ne connaît même pas, et puis le mettre à la tête de l'équipe là, vraiment là, c'est pas normal quoi. Voilà, donc c'est ça. Limogeage d'Esaïe, franchement, j'ai déjà surpris. Je ne sais pas pourquoi on a limogé, mais on savait qu'il y avait des cadres de l'équipe nationale qui ne voulaient pas d'Esaïe. Ça, on a les échos. Mais il devait le laisser plus tôt, puis chercher un entraîneur qualifié. Mais cet entraîneur, on nous a envoyé là. On ne sait pas. Il paraît que sa licence, mais il a eu ça fait 10 jours. C'est celui-là qui va venir entraîner le Drogba, il a 40 ans. Drogba, à quel âge? Il peut faire quoi devant eux? Souvent, en tout cas, on ne sait pas que c'est la FIFA veut. C'est ce que moi je vois. Bon, pour M. Zaouli François, vraiment, je trouve ça un peu sévère, quoi. Voilà. De la part de la fédération ivoirienne, donc bon, on lui suis très reconnaissant, quoi. Vraiment, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'avoir un bon club. Puis bon, que Dieu nous donne aussi un bon entraîneur. Et puis bon, avec les éléphants, vraiment, on lui suis très reconnaissant parce qu'il nous a apporté jusqu'à la finale. Puis bon, vraiment, il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup. Bon, c'est tout ce qu'il peut dire, quoi. Je ne suis pas d'accord et c'est pas normal, c'est injuste. Puisque c'est cet entraîneur qui nous a envoyé en finale. Bon, moi, l'entraîneur qui est venu, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est pas bien. Bien. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein? C'est injuste. Voilà. Est-ce que vous avez adressé au responsable, au dirigeant de l'Afrique? Oui, le dirigeant de l'Afrique, vraiment qu'il revoit le problème, sinon c'est pas normal. Pas normal. Bon, à mon avis, le limogeage de Zaouli François ne résout rien. Quand bien même qu'on a perdu la coupe, mais il faut apprécier la qualité du travail que le monsieur a fait sur le terrain. Donc, ce limogeage-là, sincèrement, je ne vois pas son sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Le monsieur a fait un bon travail, il a fait un travail laborieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un arrangement qui ne nous sied pas du tout. Un entraîneur qui a commencé à bien diriger, à bien discipliner nos joueurs, nos internationaux, nous les connaissons tous. Et celui-là, on le débarque comme ça, parce qu'il faut mettre son ami d'enfance avec qui on a vécu peut-être dans une chambre en France. Nous, moi je m'en fous. Ce qui est sûr depuis la dernière fois que j'ai fréquenté un stade là, à Biguin, au Félicia là, c'est du temps de trousser. Sinon tout le reste là, ça ne me dit même plus rien. On engage des entraîneurs payés chèrement, avec l'argent du contribuable, mais nous ne savons pas ce qui se passe finalement. On limoge, on prend, on limoge, on ne sait pas le contenu des contrats qu'ils ont. Ailleurs, c'est dit que tel entraîneur a tel écoute tant, mais chez nous ici, nous donnons notre argent, on paie nos impôts, mais on ne sait pas où va cet argent. Comment sont ficelés les contrats? Ils sont payés à combien? Ils viennent faire quoi ici? Leur objectif. Et quelquefois, ils restent là-bas et puis ils s'en vont. Nous avons vu un entraîneur qui a quitté l'Afrique du Sud qui est parti. Je ne sais plus lequel, mais qui est parti comme ça. On a eu honte et on a toujours honte. Ça est sur toutes les chaînes, ce limogeage là, mais moi ça ne me dit rien parce que je ne vais pas au terrain. Ce sont des arrangements. Merci.